Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais tester des produits de maquillage de chez Action. Franchement j'ai hâte de le faire. C'est ce look que j'ai réalisé avec les produits de chez Action. J'espère que vous allez bien aimer ma vidéo. À chaque fois quand j'ai parlé d'un produit, je vais vous mettre les informations dans la vidéo, donc le prix que ça avait coûté. Il y a aussi trois choses que j'ai pas su trouver dans le magasin, c'est-à-dire un primer pour le visage, quelque chose pour faire les sourcils et un fond de teint. Donc pour les trois là, j'ai utilisé ce que moi j'avais, ce que moi j'aime bien. Mais pour tout le reste, j'ai fait mon visage avec les produits de chez Action. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser avec le tutoriel. Bon, comme je l'ai dit dans l'intro, comme j'ai pas trouvé de primer, je vais utiliser le mien, celui de chez Elf. Ensuite, pour le fond de teint, la seule chose que j'avais trouvé, c'était une sorte de poudre fond de teint. Donc c'était la seule chose qu'il y avait et j'ai pas acheté ça comme voilà, je trouvais que c'était pas assez moi en fait ce que je voulais c'était soit un fond de teint liquide en stick ou enfin quelque chose et il y avait rien de ça, il y avait juste la poudre. Donc j'ai pas acheté ça, je vais utiliser le fond de teint que moi j'utilise tout le temps, celui de chez Elf aussi. Et le dernier truc que j'avais pas trouvé malheureusement, c'était quelque chose pour les sourcils. Donc je vais quand même utiliser ce que moi j'utilise toujours, aussi de chez Elf. Voilà, donc je vais commencer maintenant avec les produits de chez Action, le truc qui nous intéresse le plus. La première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser un correcteur. Donc c'est un stick anti-cerne. Corrige les rougeurs, les taches et autres imperfections. Appliquez l'anti-cerne sur la zone souhaitée et faites pénétrer dans la peau avec le bout des doigts ou une éponge de maquillage. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai pas encore ouvert les produits. À chaque fois quand je parle d'un produit, je vais vous mettre sur la vidéo le prix que ça avait coûté. Voilà à quoi ça ressemble. Moi j'ai pris la teinte beige 18. Bon, on va voir ce que ça donne. Pas d'odeur. J'ai pas l'impression que ça fait quelque chose. En même temps, il n'y avait que trois teintes. Et la première qui était la plus light, en fait, elle était quasi blanche. On aurait dit vraiment un stick blanc. Franchement, c'était pas du tout ma nuance. Donc j'ai pris la deuxième teinte plus foncée. Mais j'ai l'impression que ça ne fait pas grand chose. Et pourtant, j'essaie d'appliquer bien. Bon, je sais pas si je suis convaincue ou pas de ça. J'aime pas trop. J'aime pas en fait parce qu'il n'y avait pas plusieurs nuances en fait. Donc j'ai pas su choisir exactement la nuance que j'aurais bien aimé. Une qui était plus claire que ça. Malheureusement il n'y avait que trois nuances. Donc une super claire, celle que j'ai pris moi, et une super foncée. Et avec ça malheureusement, donc avec ce que j'ai là, je ne sais même pas si ça a bien fait quelque chose. Enfin, c'est exactement la même nuance que mon fond de teint, donc j'arrive pas à voir en fait la différence. On va passer aux yeux, et pour les yeux j'ai pris une mini palette. On va essayer de faire un smoky avec ça. Donc les quatre fards sont mat. On va faire un swatch d'abord, je vais voir ce que ça donne
Comme vous l'avez vu dans la vidéo des swatchs, les fards ne sont pas assez pigmentés à mon avis, sauf le noir, enfin le gris le plus foncé de la palette. Mais on va tester avec des pinceaux, on va voir ce que ça donne. Des fois ça peut donner autre chose. Donc je vais prendre la deuxième couleur de la première rangée ici. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Ensuite, je vais prendre la troisième couleur qui est ici dans le coin. Et je vais le mettre comme fard de transition. Ensuite, je vais prendre le noir le plus foncé, enfin le gris le plus foncé plutôt, qui est celui-là. Et je vais l'appliquer dans le coin externe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu en dessous de mes yeux aussi. Et on va prendre le blanc qui est là pour le mettre en dessous des sourcils. Ensuite, on va passer à l'eyeliner qui se présente comme ceci. Donc c'est un eyeliner en feutre, ce qui est souvent plus facile à appliquer. Et on va voir ce que ça donne. Franchement, j'ai peur avec ça. Ensuite, on va passer au mascara. Moi, c'est celui-là que j'ai pris. Oh, l'odeur. Oh, j'aime pas du tout. Ça sent très chimique. Oh non, j'aime pas ça. Franchement, les autres n'avaient pas trop d'odeur, mais celui-là, ça sent trop mauvais. J'aime pas du tout. Voilà ce que ça donne avec une première couche. Pas grand chose, j'ai envie de dire.
On dirait que je sais pas mettre du mascara tellement que je n'ai mis partout, mais je pense que c'est le pinceau qui fait que ça en remet partout. Le pinceau est très grand et j'ai l'impression que ça passe entre les cils. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que les cils ne prennent pas le mascara en fait. Et que ça arrive vite sur la peau alors que sur le cil ça fait pas grand chose. Ensuite, on va passer au blush. Moi j'ai pris celui-là qui est le Peach 26. C'est un fard qui a l'air très beau. Il est un peu satiné mais pas beaucoup. Et j'ai l'impression que il est un peu doré, oui. Il a l'air un peu doré comme ça à la lumière. On va tester ça. On va voir ce que ça donne. Il est vraiment pigmenté, j'aime bien. Ensuite, on passe à l'illuminateur de visage. Moi j'ai pris celui-là. Il a l'air très joli, mais par contre, pour un highlighter, que les couleurs soient aussi foncées, je ne sais pas ce que je fais. Je mélange toutes les couleurs ou je prends juste celle qui est la plus claire. Bon allez, on va mélanger toutes les couleurs. Ouh, c'est très poudreux. Waouh. Je vais vous montrer ça. Regardez toute la poudre alors que j'ai même pas fait un tour de toutes les couleurs. Bon, je vais mettre un tout petit peu sur la main, voir ce que ça fait. Voilà ce que ça fait sur la main. À mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste le clair. Parce que les autres sont trop foncés pour moi et ça va pas bien donner. Ah ouais. Moi je trouve qu'il est bien. J'aime bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une couche de mascara pour voir si on sait mettre plusieurs couches et faire ses cils un peu plus visibles. C'est mieux comme ça, je trouve. Voilà la différence entre deux couches ici et une seule couche là. On voit bien que mes cils sont plus allongés. On dirait vraiment que je suis une débutante pour mettre du mascara, mais je vous assure que je le fais depuis 10 ans au moins. Et j'ai l'impression que ce mascara il se met partout pour rien. Enfin, je ne sais pas, c'est difficile de travailler avec ça. Il est très humide et il se met partout dès qu'on touche un tout petit peu. Un qui a l'air nude et un qui est rouge. Enfin, rouge-orange. On va tester, donc c'est le 226 et 238. Voici les deux rouges à lèvres. Je pensais que celui-ci était un nude. J'ai pas l'impression que c'est un nude, mais on va le tester, on va voir ce que ça donne. Ok. Il est vraiment orange en fait.
Sérieux. La texture du rouge à lèvres est bien, mais la couleur, moi dans le magasin je l'avais pas vu comme ça, je l'avais vu nude en fait. Bon, on va tester celui-ci. Ok, j'aime beaucoup mieux la couleur de celui-ci, mais par contre ça ne va pas avec le maquillage que j'ai fait. Je vais quand même retirer ceci parce que ça ne va pas du tout avec le make-up qu'on a fait aujourd'hui. Chaque produit, et je vais vous dire ce que j'ai pensé, en gros, vite fait. Le stick correcteur, de loin, on dirait qu'il est bien. Tout le maquillage, en fait, tout le look complet, en fait, de loin, on dirait que c'est bien. Mais quand tu arrives plus près, c'est pas encore la même chose. Donc le correcteur que j'ai mis là, c'est moitié-moitié en fait. Comme il n'y a pas beaucoup de teintes, je ne sais pas si vous allez avoir un bel effet parce que c'est pas, on le voit pas en fait. On dirait que j'ai même pas mis de correcteur tellement que ça, c'est la même nuance que mon fond de teint. Donc je suis juste dégoûtée du fait que il n'y avait pas beaucoup de teintes à choisir et voilà, c'est pas le résultat, même s'il est bien, moi je le vois pas parce que c'est la même nuance que mon fond de teint. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, la palette, la mini palette. À part le gris ici, le plus foncé, les autres sont pas pigmentés du tout. Très 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 poudreux, mais vraiment poudreux. J'ai travaillé beaucoup pour avoir ce mini look des yeux. Non, pour moi ça n'a pas très bien marché malheureusement. Ensuite, l'eyeliner, j'ai beaucoup aimé. Il est très noir, il est très bien. Moi j'ai travaillé hyper facile avec. C'est bon, oui, c'est un bon eyeliner. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé et à mon avis je vais continuer à l'utiliser aussi. Le mascara, je suis un peu entre les deux parce que la première fois quand j'ai mis la première couche, j'ai pas aimé. Moi ce que j'aime bien c'est un mascara où on voit plus mes cils en général, mais je ne mets pas beaucoup, mais en général avec une couche ça suffit pour qu'on les voit plus et ça fait beaucoup mieux ressortir mes yeux. Donc la première couche j'étais un peu déçue. Pour la deuxième ça va encore, mais ça pourrait être mieux en fait. J'ai un mascara que j'utilise depuis hyper longtemps et c'est mon préféré. Et celui-là avec une couche tu mets et puis c'est bon. Si tu veux rester comme ça, t'es bon, tu peux partir, il n'y a pas de souci. Ça, si par exemple vous aimez les mascaras qui font un effet plus naturel, même s'ils disent volume, non, il y a vraiment pas de volume dans ça. J'ai pas eu de volume dans mes sourcils du tout. Dans mes cils, je ne sais pas ce que je fais pour confondre à chaque fois cils et sourcils. Ok, donc je disais, celui-ci est pour vous si par exemple vous aimez le mascara qui fait un effet plus naturel. Ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'acheter. En plus, je pense que c'est 1 € maximum. Donc, si vous avez envie de prendre ça, allez-y. Pour les gens qui aiment bien l'effet plus naturel, je vous conseille ceci. Aussi, ce qu'il y a, c'est que le mascara est très humide. Et donc, une fois que vous l'appliquez, si vous avez touché un petit millicentimètre le visage, c'est mort, c'est partout. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est difficile à retirer aussi. En général, avec les autres, j'arrive à retirer assez vite avec un coton-tige sec. Je ne mets rien sur le coton-tige, juste je passe un peu comme ça et c'est bon. Celui-là, très difficile à retirer. Mais je ne sais pas si je vais l'utiliser ou pas la prochaine fois. Je ne sais pas, j'hésite encore, on verra bien. Peut-être quand j'ai envie de faire un no make-up look, c'est possible. Mais à part ça, je ne sais pas. On verra bien.
Ensuite, on a l'illuminateur. Comment vous dire? C'est un produit que j'ai eu très difficile à travailler avec parce qu'il est très poudreux, mais genre le truc le plus poudreux que j'ai testé jusque-là. Par contre, l'effet illuminé, il est bien là. Donc, j'aime bien le fait qu'il est bien illuminé. Mais les couleurs sont très foncées, je ne sais pas, à part celui qui est juste là, les autres, je ne sais pas comment on pourrait les utiliser comme illuminateur parce qu'ils sont trop foncés. Enfin, en tout cas, pour moi, je ne pourrais pas les utiliser comme ça parce que c'est trop foncé. Peut-être bronzer, on va tester, mais ils sont trop satinés et trop pailletés. Je ne sais pas si je pourrais même utiliser ça comme bronzer. Mais en tout cas, celui que j'ai mis là, donc le premier que j'ai mis là, il est super bien, j'ai bien aimé. Limite ça se rapproche d'un highlighter que j'ai dans une autre palette qui est mon préféré. Donc pour celui-là, oui, mais pour le reste et le tout ensemble, je ne sais pas si ça vaut la peine d'acheter ça parce que c'est... Enfin, tout vaut la peine d'acheter ça et de tester parce que c'est 1 euro ou 2 euros maximum. Donc vous pouvez toujours les essayer pour vous, voir si pour vous ça marche. Mais en tout cas pour moi, je ne sais pas si je vais continuer à utiliser toute la palette parce que c'est une palette très poudreuse. Mais genre les fards sont poudreux super fort. Comme j'ai dit, avec la mention que celui-là, le premier, est super bien. Et quand je l'ai mis là, ça fait un bel effet un peu doré comme ça aussi. Mais moi j'aime bien. Franchement j'ai bien aimé. On a le blush. Celui-là, je le conseille. Il est hyper pigmenté. Un peu doré aussi. J'aime bien le fait, donc par exemple si vous voulez pas mettre d'highlighter, si vous achetez ceci, c'est bon. Il est aussi un peu doré. Et hyper pigmenté. Pas poudreux du tout. Par contre, il faut aller doucement avec le pinceau parce que quand je l'ai mis là la première fois, ça a fait beaucoup d'un coup. Donc il faut y aller doucement parce que la couleur est très très forte. Franchement, j'ai beaucoup aimé ceci. Rouge à lèvres, je suis dégoûtée de celui-là parce que je pensais qu'il était nude. Et même avec le capuchon comme ça, on dirait qu'il est vraiment nude. On dirait pas qu'il est orange. Mais pour les deux, la texture, texture très crémeuse. J'ai bien aimé. Il n'y avait pas d'odeur. Non, pas d'odeur. Les couleurs sont pigmentées, on les voit. Vous l'avez bien vu, on les voit vraiment. Hein. Et ouais, si vous trouvez une teinte qui vous plaît, allez-y, pouvez les acheter, ils sont super bien. J'ai bien aimé en tout cas. J'ai oublié de dire pour le mascara aussi, l'odeur. Mais franchement, c'est pas bon du tout. Je ne sais pas pourquoi celui-là, il sent super super mauvais. J'aime pas du tout. Mais voilà, ma vidéo se termine enfin. J'espère que j'ai pu vous donner une idée de comment se portent les maquillages et les produits de maquillage plutôt de chez Action. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et que si par exemple vous avez envie de tester, allez-y, testez pour vous-même. Vous n'allez pas perdre beaucoup d'argent, peut-être 5 euros en tout si vous achetez 2 ou 3 produits. Voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère vous revoir dans une nouvelle vidéo. Salut!